Bonsoir et bienvenue au religiologue. Faut toujours qu'il y ait un petit bug au début. Toujours un piton que j'oublie tout le temps. C'est celui du son. Alors, bonsoir encore une fois. Je vais écrire ici. Bonsoir. Alors, je commence à comprendre mieux mon programme de vidéo OBS Studio. Avec Streamlab et tout. Salut à toi, mon frère. Salut à toi. Ah. Tu te souviens de cette tune-là? Ah, Sphérique. Salut à toi, oh, mon frère. Salut à toi, oh. Ah, c'est plus. On écoutait ça quand on était jeunes, là. Quand on était révoltés, là. Quand on était des ados, là. Alors, est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image est bonne? Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu me vois bien? Est-ce que tout est beau? Est-ce que je peux commencer? Moi, tout a l'air beau, là. Ah, l'état du flux, c'est parfait, c'est excellent. Les données, paramètres, tout. Tout est beau. Ben oui. Pérurier noir, salut à toi, oh mon frère, salut à toi. Au peuple khmer, quelque chose de même. Il me semble que c'est la musique de punk d'extrême gauche, ça, hein. À moins que je me trompe, puis le punk, c'était parti aussi de l'extrême droite, là. D'un fois, là, j'ai vu tellement de documentaires, là, sur les gangs, là, en Angleterre et tout, là, puis il y en a qui disent qu'ils sont à gauche, il y en a qui disent qu'ils sont à droite, qu'il y a des punks de droite, il y a des punks de gauche, il y a des néo-nazis de gauche, des néo-nazis de droite. On sait plus. Bon, fait que ça, je descends ça. Alors, il n'y a pas de bug, là, hein, pour commencer, comme la semaine passée. Là, tout est beau. Le live a l'air beau. On est deux, comme d'habitude. Dommage, je vois pas grand monde qui voit les rediffusions. Mais, si vous voulez, les gens préfèrent l'ignorance à la connaissance. Et je vois ça tous les jours, sur Internet, sur X, sur les réseaux sociaux. Il y a de l'ignorance au pied carré, mes amis, et les gens, évidemment, on réfléchit, on prend nos décisions par rapport à ce qu'on connaît. Puis si tu connais rien, tu vas juste prendre des mauvaises décisions. Je trouve qu'en religion, il y a beaucoup de gens qui se disent religieux, avoir la foi, mais qui connaissent rien du tout. Comme certaines personnes, certains musulmans qui affirment, je viens juste de voir un documentaire là, sur Dr. Wood, que j'aime beaucoup, qui critique beaucoup l'islam, qui affirme qu'il y a des musulmans qui croient vraiment que Jésus était musulman. Si vous me suivez, là, hein, si vous me suivez jusqu'au bout, vous allez voir que ça n'a aucun bon sens de dire que Jésus était musulman. Okay? Déjà que si vous avez vu le vidéo la semaine passée, vous avez un petit doute là, que Jésus n'est pas musulman du tout. Okay? Pas Jésus, là. Pas Issa, là. Pas la création de l'Empire romain. Là. Il ne peut pas être musulman. Il peut pas. Ça n'a pas de sens. Eh, my God. Puis il y a des gens qui défendent leur ignorance, hein, jusqu'à la mort. C'est incroyable. Des gens qui sont convaincus que leur religion, c'est la meilleure au monde, que leur Dieu, c'est pas le diable, puis que c'est le bon Dieu, puis il faut qu'il fasse absolument ce qu'il faut pour mériter le paradis à la fin de ses jours. Moi, je trouve que c'est une aberration d'attendre à la fin de ses jours pour obtenir quelque chose. C'est ici et maintenant qu'il faut travailler sur son paradis ou son enfer.
Il n'y a pas de paradis ou d'enfer après. Il n'y a personne qui est revenu nous dire à quoi ça ressemblait. Notre paradis, notre enfer, on le fait ici et maintenant. Faut arrêter avec ces croyances-là qu'il faut préparer notre après-vie dans cette vie-ci. Il n'y en a pas d'après-vie. On peut croire à la réincarnation, là, mais ce qui se passe de l'autre côté, là, croyez-moi, là, il n'y a personne qui a été, puis qui sont revenus nous dire à quoi ça ressemblait. C'est toutes des hypothèses. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de travailler sur votre paradis aujourd'hui et maintenant. C'est tout. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. La religion, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué, là, puis on peut pas affirmer des choses ou prendre position d'autorité si on n'a pas étudié là-dedans, si on ne l'a pas vécu, tout ça, puis moi, pour avoir évidemment sorti de la religion, ce qui m'a permis de prendre une distance, d'analyser ça, et je pensais jamais revenir un jour dans ma religion d'origine. Et si j'avais pas pris ce recul-là, si j'avais pas étudié toutes les religions, si j'avais pas réfléchi sur le sens de la vie, puis du système qui soutient tout ça, je serais peut-être jamais revenu, j'aurais peut-être pas rendu compte que j'étais probablement à bonne place, mais je ne savais pas, puis en même temps, de savoir tout ça, puis revenir, ça va être encore mieux. La connaissance, c'est le pouvoir, et check-moi balai. Donc, c'était à prévoir, mon retour dans le christianisme. Plus vraiment le choix, là. Avec tout ce qui se passe, là, fallait que je fasse un choix. Fallait que je choisisse. Soit je continuais à être, comme les gens disent, athée ou pro-laïcité, puis je continuais à manger de la marde comme je mange de la marde depuis une vingtaine d'années, là, où je prenne une décision et que j'affirme un choix. Et voilà, c'est fait. J'ai choisi. Et c'est le christianisme. Mais avant ça, je vais vous montrer toute l'histoire de ces religions-là, puis vous allez peut-être comprendre pourquoi j'ai finalement choisi de revenir. Avez-vous des questions? Non? Pas de question? OK. Bon, je vais changer ça. Non, je vais regarder ça. OK. Donc, c'est au début de mon chat, de mon live, je veux dire. Je vais faire des petites annonces. Je vais juste vous rappeler mes projets que je vais vous présenter sur cette chaîne-là, le Religiologue, en 2025. Ça a tout rapport avec la religion, inquiétez-vous pas. Donc, je fais ça vite. Le lexique religiologique, je l'ai déjà fait en 4 parties. Il est disponible sur ma chaîne, le Religiologue. Allez-y. C'est la théorie, les 30 concepts religiologiques qu'on doit connaître avant de s'investir dans l'étude des religions. J'ai commencé la semaine passée le sémitisme, la grande catégorie, la grande famille des grandes religions qu'on connaît. Ouais, c'est ça. Je savais que tu ferais poser la question. Je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Je sais pas comment ça marche quand tu reviens, là. Parce que j'ai quand même été baptisé. J'ai été baptisé, j'ai eu ma première communion, ma confirmation. La seule chose que j'ai pas eue, c'est
mon bal. Le bal qui est une étape hein, nécessaire. Je me suis jamais marié aussi. J'ai jamais trouvé la bonne. Je l'avais peut-être quand j'étais plus jeune, mais qu'est-ce que vous voulez, hein? La jeunesse, tu fais bien des niaiseries, des conneries. Fait que j'ai fait bien des conneries quand j'étais jeune, puis bon. J'en avais une merveilleuse, mais qu'est-ce que vous voulez? On fait les gaffes, hein? Ce que je vais me faire, ben, tu sais, peut-être que ça va prendre un autre baptême, mais c'est sûr que moi, en revenant là, dans le christianisme, là, c'est certain que je vais un peu brasser la cabane, hein, parce que j'en sais pas mal. J'en sais pas mal trop, ben. Fait que je reviens avec mes arguments, avec mes croyances. Et c'est mes croyances, OK? J'ai tellement travaillé fort là, pour développer mes croyances et croyez-moi que l'astrologie va faire son retour en religion, je vous le garantis. OK? L'astrologie a toujours été là, c'est juste que là, je vais la révéler au grand jour. Et il semble que c'est ça. À la fin, il y a la grande révélation. Et peut-être que... Comme plusieurs élèves m'ont dit, je veux dire, c'est peut-être moi là, qui a révélé ces choses-là. Hein? C'est peut-être celui qu'on attend. Je dis, bon, je ferais pas la grosse tête là, pour ça, là, c'est ça. Mais il me semble que ce que je fais depuis une vingtaine d'années, toute la marde que je dois endurer, il doit y avoir une raison pour ça, OK? Il doit y avoir une raison pour ça, puis voilà. Donc, le sémitisme, on comme continue aujourd'hui, là. Je vais peut-être faire ça en... Oui, c'est sûr, je vais faire ça en plusieurs étapes, parce que c'est un gros dossier, là. Dans le dossier du sémitisme, évidemment, je vais parler beaucoup du christianisme, OK? Je travaille là-dessus pour vous donner le meilleur cours possible en ligne sur le christianisme, OK? Ça vient après le judaïsme. Okay? Donc, dans 2 semaines, je vais probablement commencer le christianisme. Je vais enchaîner après ça sur l'islam. L'islam, attention, ça va être spécial. Ça va être la première fois que je vais donner un cours sur l'islam. Mais il est prêt, là. Il est tellement bien prêt, il est tellement bien préparé, là. J'ai même un lexique, là. Si vous voulez le lexique en PDF, vous me le dites, je vais vous l'envoyer. Faites-moi une demande dans le chat ou par courriel. Je vais vous envoyer à l'avance le lexique de une soixantaine de concepts musulmans, islamiques, là, qu'il faut quand même assez utile d'avoir avec soi. Les conflits dans la Genèse. Les conflits dans la Genèse, ça c'est un projet au complet. Donc, pour comprendre la religion, évidemment, c'est important. C'est vraiment important de lire la Genèse. Hein? Toutes les religions sont connectées à la Genèse. La logique des astres, hein, la science du temps. Hein? Moi, je suis un passionné d'astrologie et je sais pourquoi maintenant. Okay? On a toujours essayé de me décourager. On me disait, ah, c'est quoi l'astrologie? Ça sert à rien. Vous saviez à quoi ça servait, l'astrologie. Vous pouvez pas comprendre les religions. Vous pouvez pas comprendre, c'est ça, le monde des religions, là, sans comprendre le système des astres. La logique des astres. Quand on parle de logos, là, le logos du monde, là, hein? Ça passe par là, par l'astrologie. La première religion a été astrologique. Chronos, OK? Chronos, le maître des horloges. Quand on parle de Dieu ou du diable, tout dépendamment de ce qu'on se place, c'est de Chronos qu'on parle. Chronos avec un H, OK? C'est un dieu grec.
le mot est grec, mais on le retrouve partout. Okay? Le maître des horloges, dans toutes les civilisations, il est là. Des fois, il est bon, des fois, il est mauvais. Ça l'a beaucoup inspiré. Comme vous dites, il est autant bon que mauvais. Fait qu'il a autant inspiré Dieu, l'idée qu'on se fait de Dieu, que celle qu'on se fait du diable. Okay? Ça dépend qui t'en a parlé. Et celui-là aussi, c'est bon de savoir, comme qu'on sait que tout a commencé par le paganisme, par le polythéisme, il ne faut pas mettre ça de côté, juste parce que votre religion se dit monothéiste, OK? C'est pas parce que votre religion est monothéiste qu'elle est nécessairement la bonne, OK? Parce que j'ai découvert très récemment que la marque monothéiste, c'est pas vraiment positif. Si on regarde les religions qui se sont déclarées monothéistes, ça allait pas bien. Ça allait pas bien. Je vous en reparlerai plus tard, OK? Donc, il faut arrêter de penser que le monothéisme, c'est la bonne voie. Ce n'est malheureusement plus vrai. Ça n'a jamais été vrai. C'est juste qu'il y a eu de la manipulation, OK? En religion, il y a beaucoup de manipulation. C'est pour ça que je suis là sur YouTube pour vous dire ce que j'en pense des religions, de la religion en général, OK? Pour dissiper les malentendus. Et voilà, c'était un résumé de mes projets. J'espère que vous allez être là chaque dimanche soir à m'écouter et à me poser des questions. C'est assez important. J'espère qu'on va grandir en nombre. J'ai mis des pauses. Je me suis dit, il faudrait que je mette des pauses entre les différents sujets parce que des fois, je vais trop loin, je dépasse. Donc, je vais mettre des pauses maintenant. Donc, la semaine passée, on s'est arrêté à... Ben, j'avais commencé de quoi, puis bon, c'est aussi bien revenir là-dessus. J'ai réarrangé la diapositive, je l'ai splitée en deux et j'ai mis des images. Donc, j'ai décidé de revenir sur la fin, qui est de parler de l'origine, hein, l'origine de nos religions. Hein. Aujourd'hui, on appelle ça le christianisme, le judaïsme, l'islam, ces choses-là. Mais il y a une origine. On pense, là, OK? Je veux dire, c'est pas coulé dans le béton, mais on pense que ça a commencé là. Ça a commencé avec cette religion-là. Avez-vous des questions sur la semaine passée? Ou tout est beau, vous avez tout compris? On va vérifier en même temps si ça tourne. Ici, ça tourne-tu? OK, les directs. C'est drôle comment les directs apparaissent pas. Non, c'est beau, parfait. C'est beau. Bon, alors, je reviens. Bon, OK, là, je vais tasser un peu là, pour montrer... Ben, je vais me tasser après. Alors, à l'origine, OK? À l'origine de ces grandes religions-là, avant le judaïsme, avant l'islam, avant le christianisme, avant l'hindouisme, avant le bouddhisme, il y avait une religion proto-indo-iranienne. Donc, ça se trouvait dans le coin, là, entre l'Inde et l'Iran. OK? Ça serait là, pouf! Que la conscience religieuse, la conscience de Dieu est apparue.
Okay? C'est là que les premiers systèmes ont été élaborés et ont été exportés ensuite. Donc, cette religion commune qui précède à la fois le védisme indien et la religion zoroastrienne, iranienne, repose sur des bases partagées, notamment un panthéon commun. Dans ce panthéon-là, il y avait plusieurs dieux, mais j'ai décidé de juste vous en présenter 4. Et on va commencer par Mitra. Mitra en haut à gauche. Ben, à droite, mais en haut à gauche. Mitra, ici, en Iran, bon, on ajoute un H. C'est la divinité associée à la lumière solaire, donc évidemment au soleil, au serment et à l'amitié. Mitra est un dieu de l'ordre moral, le Rta. Rta veut dire ordre moral. Il est souvent mentionné avec Varuna, formant un duo divin garantissant la justice et l'harmonie sociale. Mitra est également un dieu solaire et joue un rôle dans les contrats et les alliances. Oh. Ça s'est répété. Vers quelle année? Moins 2000. C'est moins 2000 avant Jésus-Christ, là, OK? C'est vraiment, on est avant Abraham, là, OK? Abraham, va venir plus tard, OK? Donc, il fallait remonter, hein? Trouver l'origine. Alors, comme je dis, là, ça fait... il y a 4000 ans, là, OK? On remonte loin, là. Varuna, ben, il est le dieu de l'ordre cosmique, Rta, des eaux et de la souveraineté divine, la justice. Il surveille les actions humaines et punit ceux qui transgressent la loi morale. Varuna a un aspect plus mystique et profond que Mitra, souvent lié à l'océan et aux forces invisibles du monde. Ça en prendrait un peu, hein, d'éthique, de loi morale, puis de justice ici, là, ces temps-ci. Il me semble que ça a foutu le camp, là, depuis quelques années. Je reviens, allez. Ah, pas drôle. La tempête, tout ça. Une belle tempête, là. Il y a de la neige. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Là. Ça fait au moins 20 ans que j'ai pas vu autant de neige que ça. Là. Ça nous prendrait un Varuna, là. La justice nous manque ces temps-ci, là. La justice. Indra, maintenant. Indra. Donc, Varuna, il est en bleu, OK? Puis Indra est en rouge. Il doit y avoir une signification, là, hein? Une dialectique entre les deux. Donc, Indra, dieu guerrier par excellence. Donc, c'est le dieu guerrier. Il est peint en rouge. Tous les dieux guerriers sont peints en rouge. Hein? Même Huitzilopochtli, le dieu solaire et de la guerre chez les Mayas. Chez les Mayas aztèques. Huitzilopochtli chez les Mayas, je pense. Il est en rouge. Mars est en rouge. Le Canada est en rouge. Il va te planter, hein? Contre les Américains. Donc, c'est Dieu guerrier, par excellence, vénéré par les Indo-Ariens. Les Indo-Ariens. Mais déclassé chez les Iraniens. Donc, il va être le Dieu... le Dieu... spécial, là, au-dessus de tous, là, chez les Indo-Ariens. Mais dès que ça va arriver dans la culture iranienne, il va perdre son titre. Là. Il va complètement chuter et un renversement de la morale avec le dieu Indra. Okay? Ça commence... Souvenez-vous du dieu Indra. Hein? Indra, c'est vraiment la figure... primordial de la religion proto-indo-iranienne, hein, c'était ce qu'on appelait le bon Dieu.
Et ça va virer de bord, hein, à un moment donné, avec l'Iran, avec le mazdéisme et le zoroastrisme, là, Indra va changer de camp. Il ne sera plus du côté des bons, mais plutôt des méchants. Vous allez comprendre. Il est le roi des dieux et le maître du tonnerre et de la pluie. Souvenez-vous de ça, de ces caractéristiques-là, hein? Parce que ça va revenir plus tard pour un certain dieu d'une certaine religion. Là. Ces caractéristiques-là sont importantes. Là. Okay? Il est le roi des dieux et le maître du tonnerre et de la pluie. Hein? Maître du tonnerre et de la pluie. Il est célèbre pour son exploit mythique de la victoire contre le serpent Vritra, qui retenait les eaux, ce qui lui confère un rôle central dans le maintien de la fertilité et de l'abondance. Il est aussi un dieu du sacrifice. N'oubliez pas, le dieu du sacrifice. Les autres, ils pratiquaient des sacrifices sanglants. Hein? C'était une caste guerrière, cette religion proto-indo-iranienne. C'est la caste guerrière qui était prédominante. Et de l'ivresse, ben oui, il consommait la soma. Soma, qui est une boisson alcoolisée. Très, très alcoolisée, là, et qui provoquait évidemment la transe lors des rituels. Identifié à Shiva dans le brahmisme et Ahriman dans le zoroastrisme, donc il va complètement virer du mauvais bord quand il va changer de civilisation ou de société. Okay. Agni, maintenant. Agni, je vais vous le montrer, là. Je vais me tasser un petit peu, là, pour que vous le voyez. Je vais monter en haut. Voyons. OK. Donc, Agni, en bas à droite, en rouge, le feu poigné après le casque. Ça, c'est Agni. Agni, c'est le dieu du feu. Le dieu du feu, là, il est là. Agni, là. Alors, la divinité, là, elle est là. Agni, cette divinité-là, du feu, va revenir dans le mazdéisme et dans le zoroastrisme. OK? Pour les Zoroastres, c'est la divinité, ça, là, qui brûle là, en arrière, là. Agni. Dieu du feu, il est le messager entre les humains et les dieux. Il est le messager. Donc, c'est le feu qui est le messager pour eux, et non pas un messager en tant que tel. Là. C'est évidemment un musulman qui voit ça, qui entend ça, qui lit ça, il va être un petit peu... il va se sentir offensé, là. Hein, pour lui, le messager entre Dieu et les humains, c'était Mahomet. T'sais. Bon, non. Pour eux autres, c'était le feu, directement. Là, OK? Le feu qui était entre les dieux et les humains. C'est pour ça que le feu est utilisé dans les rituels de divination. Quand il transporte les offrandes des sacrifices vers les divinités, il est omniprésent dans les rituels védiques et incarne le feu sous toutes les formes, le feu domestique, le feu sacrificiel, le feu destructeur. Donc, le feu sur lequel on faisait évidemment cuire la viande des sacrifices sanglants, avait réputation d'envoyer de la nourriture spirituelle pour Dieu. C'est comme ça qu'il pensait. Puis ils font encore ça aujourd'hui, hein? Ils font encore ça. Les musulmans, puis les juifs, ils font ça encore. Hein? Ils veulent même faire ça. Ils veulent sacrifier 2 vaches rousses. Hein, ça va être bientôt, là. Trump a été réélu. Là, ils vont en finir avec Gaza. Quand ils vont avoir fini avec Gaza, que ça va être sécurisé, ben là, ils vont sacrifier les vaches et ils vont les faire brûler. Hein? Ils vont les faire brûler
pour envoyer le signal à Dieu qu'on attend son retour. Ils vont construire le troisième temple. Alors, je vais un petit peu trop vite, là. Un petit peu. Je parle du judaïsme la semaine prochaine, mais c'est quand même bon d'en parler. Les autres divinités du panthéon proto-indo-iranien, vous les avez Soma. Hein? Soma, c'est pas juste une boisson, c'est une divinité. Surya, Savitar, Usha, Sarasvati, Aditi, Apas et d'autres que vous connaissez qui vont revenir plus tard, hein, parce qu'ils sont vraiment mineurs, c'est des divinités mineures dans le proto-indo-iranien. Évidemment, il y a Brahma, Vishnu et Shiva. Okay? Ils vont être les têtes d'affiche ailleurs, un petit peu plus tard, mais pour l'instant, c'est Mitra, Varuna, Indra et Agni qui ont les spotlights dans cette religion-là. Boum. Je vais retrouver ma place. J'aime mieux être en bas à droite. Je sais pas pourquoi, mais OK, donc la petite carte ici, c'est pour vous montrer là, hein, où est-ce qu'ils se sont promenés, les Indo-Iraniens. En fait, les Indo-Ariens. Parce que c'est eux autres qui sont arrivés là en premier. On ne sait pas d'où ils viennent exactement. Ils viennent-tu de confins de la galaxie? On ne sait pas. Il y en a qui pensent. Il y en a qui pensent que c'est des extraterrestres qui sont descendus, puis voilà, ils se sont répandus, ou c'est les humains avec le renseignement qui se sont répandus. On n'ira pas trop dans le détail. Mais on sait, on a des preuves archéologiques que les Indo-Ariens, Iraniens, Ariens, c'est un peu difficile, faire la distinction, là, mais c'est des Ariens. Okay? Oui, c'est les fameux Ariens d'Hitler, là, les fameux êtres hyperboréens qui viennent de l'hyperborée. Bon, comment on dit, je ne m'en souviens plus, là. Mais c'est Nietzsche, hein? C'est Nietzsche qui avait une fascination pour les êtres hyperboréens. C'est-à-dire qu'ils venaient complètement du pôle Nord. Cette fameuse race blanche qui était si chère à Hitler. Bon, ces fameux Ariens. Donc, ils venaient du Nord, puis ils venaient des montagnes aussi. Donc, c'est nécessairement avec un teint blanc, un teint de peau blanc, que ces gens-là se sont présentés. Et ils se sont ramassés dans le sud. T'sais, l'Inde, le monde est quand même assez foncé, là. Fait qu'il y avait un gros contraste entre les gens de l'Inde qui étaient très foncés et cette religion proto-indo-iranienne où les gens étaient pas mal pâles. Il y a des concepts cosmologiques similaires, l'idée d'un ordre universel, OK? L'ordre universel, donc l'univers est ordonné. On appelle ça le Rta chez les Védas et Asha dans la Sveda, garant de l'équilibre cosmique. Donc notre monde, notre univers est en équilibre. Il y a un ordre cosmique et quand quelqu'un fout le désordre, il faut ramener l'ordre. Donc la justice, là, c'est ramener l'ordre que quelqu'un a désordonné. Okay? Il faut ramener l'ordre dans le cosmos. Puis ça prend des rituels pour ça. Une lutte constante entre les forces de l'ordre et du chaos, c'est ça. Donc, ce qu'on veut, c'est que le monde soit ordonné. Et une fois de temps en temps, il y a des gens ignorants ou il y a des gens qui sont en quête de pouvoir, qui vont créer le chaos, vont désordonner l'univers. Et évidemment, quand on fout le bordel, il faut ramener l'ordre. Mais encore là, cette notion-là n'existe plus dans notre société. Ramener l'ordre, hein? Non. Bien plus important de
sacrer le chaos, foutre le chaos à la société, puis regarder ça brûler comme notre cher Néron Ier, Justin. Hein? Rome brûle, Justin, Rome brûle. Des rituels partagés, c'était bien important de comprendre que plus qu'on remonte dans le temps, et plus les gens pratiquaient des rituels. C'était des ritualistes, c'était pas des intellectuels. Les intellectuels vont venir beaucoup plus tard dans le monde de la religion, mais on a commencé. La première forme de religion était rituelle. C'était des rituels. Okay? Et cette caste guerrière-là, évidemment, c'était pas des intellectuels. Donc, mettez l'accent sur des rituels guerriers, évidemment, impliquant du sang. Hein? Pour ça qu'on parle de rituels sanglants avec eux. Le sacrifice, souvent animal, parfois humain, accompagné de chants et d'offrandes destinés à maintenir l'harmonie cosmique. Pour eux autres, là, OK, si quelqu'un tuait quelqu'un de leur tribu, ben, il fallait que ça soit vengé, ça, là. T'sais, la justice, c'est... Ben là, il faut réparer cette erreur-là. Tuer quelqu'un... Si quelqu'un meurt dans ta communauté, c'est un drame, mais ça déséquilibre l'univers. Fait que pour éviter que l'univers tombe dans le chaos, il faut réparer cette faute-là. Et dans ce temps-là, c'était vraiment œil pour œil, dent pour dent. Si quelqu'un de la tribu à côté venait tuer un membre de ta communauté, ben on exigeait la mort de l'auteur. Ça marchait de même. C'était la peine de mort. Après un jugement, évidemment. Là, il fallait démontrer que c'était lui, mais quand on savait que c'était lui, c'était la peine capitale. Ça finissait là. Là. Okay? Pas de niaisage. Aujourd'hui, c'est une joke. Le Canada est une joke aujourd'hui. Okay? On peut se faire tuer, là. Moi, quelqu'un de ma famille peut se faire tuer, là, mais il n'y aura jamais de justice. Moi, ça fait 20 ans que je subis des injustices dans mon domaine. J'ai jamais eu de justice, moi. Jamais. À un moment donné, un gars s'écoeure, puis... La justice, avec tous les meurtres abominables là, qui se font, là, faudrait peut-être penser au retour de la peine de mort, là, hein, peut-être remettre ça... Tu sais, c'est Pierre-Éliott Trudeau là, qui a aboli la peine de mort, hein? Faudrait peut-être la ramener. Faire réfléchir les gens un petit peu avant de rentrer dans la foule avec une Mini Cooper, là. Hein? Peut-être qu'on y penserait avant, là. Si tu savais, si tu te faisais pogner, là, tu te faisais pendre, là. Devant tout le monde. C'est une idée que je lance comme ça. L'usage du feu comme médiateur entre les humains et les dieux. Donc, c'était le feu hein, qui était le médiateur, c'était pas une personne en tant que telle. Hop, pareil. La soma est une offrande rituelle, une boisson sacrée consommée par les prêtres lors des cérémonies. C'est pour ça que j'aime l'alcool. Moi, je dois être un prêtre. Je dois être un prêtre, moi. Mais si l'Église catholique pourrait accepter le mariage des prêtres, moi, c'est sûr que j'aurais été prêtre. Mais une des raisons pourquoi j'ai débarqué, c'est parce que je trouvais que ça n'avait pas de sens que les prêtres ne puissent pas se marier. T'sais. J'aurais été prêtre dans la région catholique, s'il permettait. Peut-être y penser, là, François, là. Peut-être qu'en changeant certaines règles dans l'Église, peut-être que le monde reviendrait à l'Église.
Ouais, pour y voir. C'est ça, là, regarde. Les gens vont poser des gestes aussi atroces que ça, aussi irrationnels que ça, quand tu le fais à croire des niaiseries de même, que si tu poses un geste pour Dieu, que si tu tues les mauvaises personnes qui sont écrites dans un livre, que tu vas avoir une récompense. Tu sais, ça c'est des gens qui appliquent, qui militent. C'est des militants, c'est des militaires de Dieu, c'est des soldats de Dieu. Puis Dieu, encore là, est-ce que c'est vraiment Dieu? Ou c'est le diable qui leur commande de faire ça? Ou c'était un être diabolique, manichéen, qui a créé cette religion-là pour justement contrôler l'esprit des pauvres en esprit, pour qu'ils fassent leur job, OK? D'éliminer l'adversaire, carrément. Hein? C'est vraiment éliminer l'adversaire, mettre ça dans la tête très jeune, là, avec la mémorisation du Coran, là, puis rentrer dans la tête là, qu'il faut tuer le koufar, il faut tuer le mécréant. T'sais. Ça, c'est entrer dans leur tête, là. Ils sont programmés là, pour ça. Puis la récompense, ben, c'est les 72 vierges. Il n'est pas foutu d'en avoir ici 72 vierges, mais il va en avoir de l'autre côté, par exemple, 72 vierges. Hein? Je l'ai dit tantôt, travaillez à atteindre le paradis de votre vivant. Commencez ici et maintenant. C'est ici et maintenant que ça se passe. Pas l'autre côté, pas quand vous êtes mort. Mais quand on promet aux gens que si tu fais ce qui est promis, ben, ce qui est demandé dans le livre, si tu fais ce qui est demandé, là, la récompense, là, tu vas l'avoir après, OK? Parce qu'il faut que tu meurs. Hein? C'est ça le... C'est ça l'idée. Tu vas faire avancer notre cause, puis si tu meurs, ben, automatiquement, là, c'est comme le Valhalla, tu sais, pour les Vikings, hein. Si tu meurs sur le champ de bataille, oh, tu t'en vas, tu vas passer le reste de ton existence avec Dieu. Et là, est-ce qu'il y a un lien entre Valhalla puis Allah? Peut-être. Ah, peut-être que l'islam s'est inspiré des Vikings. Ah, parce que ça ressemble un petit peu, là. Il y a certaines croyances qui ressemblent, là. Ben, vous allez voir, quand je vais donner le cours sur l'islam, vous allez voir que les musulmans, ben, que les Arabes, à l'époque, ils ont pigé dans toutes les religions monothéistes, polythéistes, païennes. C'est un gros melting pot qui va donner l'islam plus tard. Je m'égare, comme dirait l'autre. Et évidemment, c'est une aristocratie guerrière. C'est des guerriers, ça là. Les Ariens, c'est des guerriers. Pas pour rien que Hitler était fasciné par ça. Hein. Lui aussi, hein, il se croyait faire partie d'une aristocratie guerrière. Bon. Guerrière, des guerriers. La caste des guerriers. On va aller voir les castes. J'en parlais dans le lexique religiologique. Là, je vous parlais de la théorie du jugement et que dans la théorie du jugement, on pouvait identifier 4 castes. Les 4 castes là, qui reviennent régulièrement dans toutes les civilisations, là, c'est dans la théorie du jugement là, qu'elle s'applique. Voilà. Commençons. Attends, on me déshabille un peu, il est chaud un peu. Il fait chaud ici. Le outil. Donc, cette
proto-religion-là, évidemment, va se scinder en deux à un moment donné. Okay? Ce qui était bon avant va devenir mauvais par après. Il va y avoir une scission, il va y avoir un schisme, il va y avoir une séparation, il va y avoir un inversement de valeurs où, évidemment, les anciens, les Ariens, les Indo-Ariens vont devenir les méchants, hein, parce que une société à côté a décidé Ils ont gardé le même panthéon, mais ils ont décidé de faire une inversion de valeur. C'est vraiment ça ici que je vais vous montrer. C'est ça que Nietzsche avait compris aussi. Nietzsche faisait les mêmes études que moi. C'est un philologue passionné par l'histoire des religions, par les religions, tout ça. Et j'ai compris les mêmes choses que lui, là. En étudiant les religions, les textes religieux, je suis arrivé aux mêmes conclusions, là. Tu sais, remonter à une religion originelle, qui vient du Nord, tout ça, et qui va influencer les autres. Ben, c'est ça. Donc, pour commencer, je vais faire une distinction. Hein, comme l'ancienne religion va s'appeler le dharmisme. Le dharmisme qui veut dire basé sur le dharma, le destin, la vie. Et le masdéisme. Vous allez voir que ça va se séparer là, OK? L'Iran, l'Inde et... ça va se séparer ici, là, OK? Donc, on commence avec du côté du dharmisme, le dharmisme, donc toutes les religions centrées sur le dharma. On a le védisme pour commencer. Donc, le védisme, c'est la religion aryenne, okay? Des proto-indo-iraniens qu'on appelle les indo-ariens. Okay? C'est eux autres qui ont amené le védisme. C'est eux autres qui ont amené les textes du Veda. Les thèmes centraux, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment principaux, là, il y a deux divinités très importantes qui sont placées en haut de la pyramide, qui sont vénérées dans le védisme originel. C'est Shiva et Kali. Okay? Shiva et Kali, là, vont être très importants. Très importants. OK? Là, on est dans le védisme, ça veut dire c'est un petit peu après la religion aryenne. Je dis que pour les Aryens, Shiva, Brahma, Vishnu, c'est des divinités mineures. Le védisme va se transformer et va placer Shiva, Brahma et Vishnu en haut de la pyramide. Les autres vont sacrer leur camp ou ils vont être relégués au second rang et vont être les méchantes personnes, les méchants dieux. Donc, c'est ça. On arrive avec le védisme. Le védisme arrive après, OK? C'est ça, c'est après les Aryens. On met de l'avant Shiva et Kali, Brahma et Vishnu. J'ai ajouté Kali. C'est rare que les auteurs, les religiologues la mentionnent. Habituellement, ils vont toujours mentionner Shiva, Brahma, Vishnu. Okay? La première tripartition divine, okay, c'est Shiva, Brahma et Vishnu. Celle qui a été... chez les Aryens, on parle pas de tripartition. J'ai pas vu ça. Mais la première forme de tripartition, vue par Georges Dumézil, il parle de Shiva, Brahma et Vishnu. Okay? C'est la première trinité. T'sais, les chrétiens, nous autres, on parle de trinité. Les catholiques, hein, c'est les catholiques qui sont trinitaires. T'sais, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais pour eux autres, c'est Shiva, Brahma et Vishnu. Okay? Vous allez voir un petit peu plus tard que le Père, le Fils et l'Esprit, c'est pas désincarné, ça là. Okay? C'est des divinités, là.
Donc pour eux, pour les Védiques, pour le védisme, post-arianisme, on parle d'une trinité, là, une proto-trinité qu'on appelle Shiva, Brahma et Vishnu. Kali étant la copine à Shiva, ben, vous allez peut-être comprendre que c'est le couple Shiva et Kali qui va poser problème à un moment donné. Garantie. Suivez les péripéties de Shiva et de Kali. Okay? Donc, au départ, vous avez la trinité Shiva, Brahma, Kali, mais quand Vishnu, pardon, et quand Kali s'emmêle, c'est là que ça va mal. Mais je vais un petit peu trop vite, là. Plus tard, okay, le védisme, plus tard, va changer, va se transformer. Lorsque Shiva et Kali vont devenir problématiques, on va se concentrer uniquement sur Brahma et Vishnu. Okay? Un coup qu'on va avoir sorti Shiva et Kali de l'équation, de la Trinité, on va rester avec Brahma et Vishnu, ce qui va donner le brahmisme et le brahmanisme, brahmanisme va donner l'hindouisme par après. Okay? On passe par le védisme, le brahmisme. Le brahmisme va se transformer en hindouisme. Et de l'hindouisme, on va avoir le bouddhisme et le jainisme. Okay? Ça va tout se développer. Okay? Mais à l'origine, on a une trinité. De l'autre côté, ça va donner une autre branche, hein? Le védisme proto-indo-iranien, des Ariens, c'est difficile à dire, hein? Va donner une deuxième branche, et ça, c'est la branche qui va devenir une branche très intellectuelle, hein, qui va mettre de côté tout ce qui est ritualiste, ou presque, hein, mais va mettre l'accent sur tout ce qui est intellectuel, action de l'esprit. On va appeler ça le masdéisme. Et le masdéisme, bon, a une nouvelle divinité, un nouveau nom. Il va s'appeler Ahura Mazda. Oui, c'est le fameux Mazda, la compagnie de voitures. Vous savez maintenant que c'est le nom d'un dieu. Un dieu iranien, Ahura Mazda. Et le masdéisme va évidemment se développer et être réformé par Zarathustra, qui va devenir le zoroastrisme. J'espère que je n'ai pas mélangé, là. Des fois, je suis un peu mélangé dans mes idées, là. Alors, voici une belle représentation. J'ai demandé à ChatGPT, veux-tu me faire une belle représentation de Shiva et Kali, là? C'est ça que ça a donné. C'est cute. Sont bleus. Hein? La première chose qu'on remarque, là, c'est qu'ils sont bleus. Bleus. Pourquoi ils sont bleus? Bleu, c'est quand il fait fret, là. T'sais, ta peau bleue, là. C'est ça. Donc, c'est un dieu du Nord. C'est un dieu nordique, ça. Là. Shiva, il vient du Nord. Shiva, il vient du froid. D'où sa peau bleue. C'est une des seules explications possibles, là, mais c'est vrai que quand on regarde les différents panthéons, t'as des dieux de toutes les couleurs, là. J'ai déjà vu des représentations de Kali où c'est noir. On a vu Indra tantôt, il est rouge. Lui, il est bleu. Il y a des dieux blancs. Il y a des dieux jaunes. Tu sais, il y a des dieux de n'importe quelle couleur, là. Ça dépend de quelle place que tu es dans le monde. Mais ici, on a des dieux bleus, on a des dieux rouges. Mais Shiva, c'est un dieu bleu. On voit son symbole du serpent. Hein, le serpent, c'est un attribut de Shiva. Et le fameux trident.
Le trident qui va revenir évidemment dans d'autres sociétés, d'autres civilisations, dont Neptune ou Poséidon. On va en parler plus tard, surtout avec le christianisme. Donc, qu'est-ce que le dharmisme? Mais le dharmisme, évidemment, ça vient du védisme. On le retrouve dans le védisme, le dharmisme. Ça vient des Ariens. Là-dedans, il y a du rituel et des sacrifices sanglants. Ça tourne alentour du culte de Shiva et de Kali, qu'on va appeler le shivaïsme. Je vous ai dit qu'il y avait une trinité avec Brahma et Vishnu. Cette société-là imposait 4 castes sociales. Prenez-le en note parce que il va toujours revenir ce système de castes sociales. Il va toujours revenir. Il va toujours avoir 4 castes. Elles vont changer un peu, mais c'est grosso modo 4 castes sociales qui reviennent et qui existent encore aujourd'hui. Hein. Vous avez remarqué là, que les castes que je vais vous présenter là, existent encore aujourd'hui, même au Québec, en 2025. On n'est jamais sorti du système des castes. On a évolué, il y a eu du progrès, on peut passer d'une caste à l'autre, OK? On peut être mobile d'une caste à l'autre, reste les 4 castes sont encore là. Alors, il y a la caste des brahmanes. Brahmanes, ça, c'est les intellectuels. Ça, OK? C'est des prêtres et des enseignants chargés des rites religieux et de la transmission du savoir sacré. Donc, tu as les brahmanes en haut. OK? Eux, plaçaient les brahmanes, les brahmanes en haut, les intellectuels. Ensuite, les kshatriyas. Les kshatriyas, ça, c'est les guerriers. Les guerriers et dirigeants responsables de la protection et de l'administration du royaume. Je suspecte qu'il y en a 2 là-dedans, qu'il y a 2 castes qui ont été fusionnées dans une. Vous allez voir, vous allez comprendre plus tard là, pourquoi je dis ça. Parce que guerriers et dirigeants. Pour moi, c'est 2 castes différentes, guerriers et dirigeants. Mais eux autres, ils les ont mis ensemble. Ça donne les kshatriyas. Les kshatriyas, c'était la caste de Siddhartha Gautama. Comme je disais, là, c'est une fusion entre le juridique et l'exécutif. Parce qu'aujourd'hui, hein, nous autres, on a une trinité politique. Là. On a le législatif, l'exécutif et le juridique. Okay? Ben, pour eux autres, ça marchait pareil. C'était des castes. Les Vaishyas, c'est les marchands, les agriculteurs, les artisans, assurant la prospérité économique. Et les Shudras, c'est les serviteurs ouvriers chargés des travaux manuels et du service des autres castes. Vous voyez, eux, ils en ont 2, mais moi, dans mon système, je les ai fusionnés ensemble. OK? Fait que moi, j'ai fusionné les 2 dernières castes et j'ai défusionné la 2e caste. Parce que je trouvais... je voulais appliquer ça au système des castes modernes, là. Hein, le législatif, le juridique et l'exécutif. Et bon, on a une 4e caste, hein, celle des reproducteurs, des producteurs-reproducteurs. Ça, j'en parlerai un petit peu plus longtemps, plus tard. Donc, le védisme, c'est ça, grosso modo, hein, je ne suis pas là pour trop développer, mais il va avoir une révolution, hein, il va avoir un changement de paradigme qui va donner le brahmisme. On va sortir du védisme qui met l'accent sur les rituels, et là, on va mettre de côté les rituels pour se concentrer sur ce qui est plus intellectuel, plus l'ordre de la pensée, hein, la conscience, la croyance, on va se concentrer là-dessus et ça va donner le brahmisme. Le brahmisme, c'est... On pourrait appeler ça un progrès historique. Ça vient du védisme et
on rejette systématiquement la copine de Shiva. Okay? La copine de Shiva, Kali, elle est problématique parce qu'elle est liée au rituel de sacrifice sanglant à Kali. Puis là, ben, eux autres, ils veulent rejeter ça. Là, hein? Ils veulent rejeter tout ce qui est sanglant, tout ce qui fait bobo, tout ce qui fait mal. Là, okay? Donc, le védisme va se transformer en une religion intellectuelle et sont obligés de se débarrasser de Kali. Ils exigent à Shiva qu'il se débarrasse de Kali. Okay? Puis souvenez-vous de ça, parce que ça va revenir dans une autre religion que vous connaissez beaucoup. Ça va contribuer à la solitude du dieu Shiva. Shiva va être obligé de renoncer à sa douce moitié, Kali, pour rester dans la Trinité. Souvenez-vous de ça, là. Ça va revenir plus tard. Là. C'est écrit dans un livre sacré. Là. Pareil. Là, okay? Pareil, la même chose. C'est Brahma et Vishnu qui deviennent plus vénérés que Shiva lui-même. Okay? Shiva, c'était l'être vénéré, c'était le dieu vénéré de la caste guerrière des Aryens du Nord qui vénérait Shiva, qui venait avec Kali, puis c'était très passionnel, mais c'était très sanglant aussi comme religion. Et ils ont dû la civiliser, cette religion-là, et ils ont dû rejeter le côté de Kali, le côté sanglant qui venait avec Kali. Donc, ils gardaient encore la Trinité, mais c'était une Trinité un petit peu plate, vu que Shiva avait plus le droit de fréquenter Kali. Alors, on va aussi arriver au rejet de Shiva, ce qui va donner évidemment l'hindouisme, le bouddhisme et le jainisme. L'hindouisme qui va être initié par Krishna, le bouddhisme par Siddhartha Gautama et le jainisme par Risha. C'est des êtres humains, et je vais revenir à ça ici, là, pour que vous compreniez. Il faut revenir à l'arbre généalogique des Sémites. Okay? Et on retrouve les trois personnages, les trois humains super spéciaux. Là. On les retrouve ici, c'est dans la descendance de Yoksan. Dans la descendance de Yoksan, son fils Dedan va évidemment avoir une descendance qui va s'appeler Krishna. Hein? Krishna, c'est pas un dieu en réalité, c'est un humain, okay? Qui est de la lignée d'Abraham, mais qui avait des super pouvoirs. Là. Il était spécial. Et c'est lui qui va être vénéré dans l'hindouisme. Ensuite, Yoksan va avoir d'autres fils, dont Shiva. Il s'appelle Shiva. Okay? Ça se prononce Shiva. Est-ce que c'est le Shiva? Je ne sais pas. Je n'ai jamais été capable de confirmer s'il y avait un lien avec Shiva. Peut-être que oui, peut-être que non. J'ai toujours laissé un petit doute, mais c'est quand même écrit dans la Bible, dans la Genèse, il s'appelle Shiva. Okay? Puis Shiva va donner Risha et Siddhartha. Et ils sont liés à la troisième femme d'Abraham qui s'appelle Sétura. Et ça, ce n'est pas enseigné à l'école. Ce n'est pas enseigné à l'école. Il y a très peu de gens qui savent. Moi, j'ai fait le lien, j'ai fait mes recherches. Et je me suis rendu compte qu'il manquait un gros morceau au casse-tête du sémitisme et vient avec Sétura et sa descendance. Fait que si on les intègre pas dans l'arbre généalogique, on ne peut pas revenir à la source, puis on ne peut pas comprendre ce qui va devenir après le judaïsme, le christianisme et l'islam. Okay? Il nous manque des éléments importants et c'est la troisième femme d'Abraham qui va nous donner les pièces manquantes.
Et le quatrième, évidemment, c'est Zoroastre. Zoroastre, bien évidemment, c'est un des fils de Sétura et Abraham, qui s'appelle Madian. Et Madian, ben évidemment, il va avoir un descendant qui va s'appeler Zoroastre. Donc, ces grandes familles, ces grandes religions-là, là, tu sais, le judaïsme, le christianisme, le mondéisme, l'islam sunnite, chiite, le sikhisme, l'hindouisme, le jainisme, le bouddhisme, le zoroastrisme, ça vient tout d'une croyance commune qui remonte jusqu'à Abraham. Je sais pas si vous comprenez là, l'importance de cette information-là. C'est de la même famille. C'est de la même famille. L'islam, c'est dans la même famille théologique, là, la même famille généalogique, théologique, okay, que l'hindouisme, le jainisme, le bouddhisme, le zoroastrisme, des religions qu'ils ont combattues et exterminées. Il reste quasiment plus de zoroastriens parce que l'empire musulman, l'empire islamique, les ont exterminés. Il n'en reste plus. Il en reste quelques-uns là, qui sont en Inde, là, mais pourtant, ça fait partie de la même famille religieuse, c'est des sémites. Pourquoi il y a des musulmans qui s'acharnent à chasser du juif? C'est dans la même famille, c'est des sémites. Pourquoi qu'ils sont en compétition? Pourquoi qu'ils sont si enragés les uns envers les autres? Peut-être à cause de la structure rationnelle de l'arbre généalogique qui les exclut. Et qui font que même s'ils font partie de la même famille, ils vont se taper sa tête pareil. Même s'ils font partie de la même famille. C'est dommage, mais c'est un portrait idéal pour expliquer tous les problèmes dans toutes les familles. C'est une famille spirituelle, c'est une famille théologique, ça, là, le sémitisme. Là. Toutes les grandes religions originent des mêmes individus, d'Abraham. T'sais. Mais ils se sont fait de la guerre, puis ils se sont exterminés, puis aujourd'hui, les seuls qui restent, ben, c'est les chrétiens, parce qu'ils ont su se défendre. Les Juifs, ben, ils ont mangé une maudite volée pendant l'histoire. Il en reste plus beaucoup. Le zoroastrisme, il n'y en a plus. Bouddhisme, se sont fait rentrer dedans. Jainisme, il n'y en a presque plus, parce que les autres, sont tellement pacifiques qu'ils se sont laissés exterminer. L'hindouisme, une chance que c'était concentré dans un archipel, veut dire, mais ils ont rasé de disparaître à cause des Mongols, à cause des musulmans. Pourtant, c'est la même famille. Mais même dans les meilleures familles, il y a des guerres. Et c'est malheureusement ça, l'histoire des religions. L'histoire des religions, là, un historien des religions, là, tout ce qu'il raconte, c'est la guerre, c'est tout le temps la guerre. Du début à la fin, c'est de la guerre. Encore aujourd'hui, c'est la guerre. Tu sais, arrêtez de me faire... Allez, moi, je suis tanné, là. Arrêtez de dire que la religion, c'est la paix. Arrêtez. Je suis plus capable, OK? L'histoire prouve que toutes les religions, c'est pas la paix. À l'intérieur des religions, il y a une volonté de faire la paix à l'intérieur.
Quand Jésus disait « aime ton prochain », c'est à l'intérieur de la société. Parce qu'à l'extérieur, ce n'est que la guerre et la guerre et la guerre. Okay? Ceux qui disent que leur religion, c'est la paix, c'est que les autres, c'est le point de vue intérieur, le point de vue théologique, le point de vue moral. C'est à l'intérieur de leur société, eux autres, là, quand ils font partie de leur société, là, c'est-à-dire leur religion, leurs croyances, leur système de règles favorisent la paix sociale à l'intérieur. Mais à l'extérieur, c'est tout le temps la guerre, ça a tout le temps été la guerre, puis ça va tout le temps être la guerre. C'est pour ça que je dis, faites attention aux religions. Faites attention aux religions étrangères qui veulent s'immiscer dans votre société ou dans votre civilisation. Okay? L'histoire prouve que c'est pas le cas. OK? C'est pas des religions de paix à l'extérieur, à leurs frontières, à nos frontières. OK? Il faut sortir la tête du cul, là. OK? Faut arrêter d'être gauchiste. Faut se réveiller, là. On peut pas vivre dans un monde sans frontières. Non, juste à cause des religions. Pas. C'est des idéologies qui s'excluent entre elles. Ce qui reproduisent la logique de l'esprit. Ceux qui ont fait de la logique, c'est de quoi que je parle. Donc, les Védas, qu'est-ce que les Védas? Les Védas, contexte historique et culturel, les Védas sont associés à la migration des Aryens en Inde vers 1500 avant notre ère, apportant avec eux une culture pastorale et guerrière. Eux autres, il y avait déjà une écriture. Les civilisations avec l'écriture, c'était les civilisations les plus avancées. C'est un signe de civilisation, ça. C'est un signe de progrès. Quand tu as l'écriture. Fait que les Aryens, eux autres, avaient l'écriture et ils ont amené l'écriture dans cette région-là. Okay? Ils témoignent d'une religion polythéiste centrée sur des forces naturelles comme le feu Agni, le soleil Surya, le vent Vayu et des concepts abstraits comme le rituel Rta, l'ordre cosmique. Nature de la spiritualité. La spiritualité védique est rituelle et cosmique, mettant l'accent sur les sacrifices, les yajnas, pour maintenir l'équilibre entre les humains, les dieux et l'univers. Sacrifices. On n'en fait plus ben hein, des sacrifices. Hein? Les dieux védiques, dans les Védas, sont des personnifications de forces naturelles. Souvenez-vous de ça, là. C'est des personnifications de forces naturelles et le culte est centré sur des pratiques propriatoires plutôt que sur une dévotion personnelle ou une moralité codifiée. Les pratiques propriatoires, c'est des pratiques pour se faire pardonner par les forces cosmiques. Les forces cosmiques, personnification de forces naturelles, de forces cosmiques. C'est ça, les dieux. C'est des forces cosmiques qu'on a identifiées et qu'on a personnalisées pour mieux les apprivoiser. C'est des forces naturelles, des forces cosmiques. Elles sont là, les forces cosmiques. Il y en a une grosse force cosmique là, qui nous balaie présentement. Là, qui nous balaie. Tu sais, qui nous garoche cette neige-là, ce blizzard-là, ce temps extrême-là. Okay? Ces gens-là considéraient que c'était une force naturelle qu'on devait personnifier et qu'on devait systématiser pour mieux comprendre. C'est pas mal ça, l'astrologie. Hein?
c'est de se rendre compte qu'il y a des forces naturelles et cosmiques et intuitionnées qu'ils agissent dans un système, puis de comprendre le système, puis de même jouer un petit peu avec les dieux, là, hein, les attendre où ce qu'ils apparaissent, hein, parce que la nature est cyclique. Donc, on peut prédire quand les événements arrivent. Hein. On le sait quand l'été arrive. On le sait quand l'hiver arrive. Hein. On a la météo. S'il n'y avait pas eu d'astrologie, on n'aurait pas inventé la météo. T'sais, un système pour prévoir les événements naturels. Donc, c'est comme ça que les gens pensaient dans ce temps-là. Et c'est comme ça que je pense, moi aussi. Je pense que ces forces naturelles-là, elles agissent dans le monde. Nous sommes dans le monde et nous sommes imbriqués là-dedans. Nous sommes immanents à ce système-là et il faut le comprendre. Il faut le comprendre pour en tirer avantage. Mais on n'enseigne pas ça à l'école. C'est pas beau, c'est méchant. Apprendre à prédire. Pas beau. Une religion sans temple ni idole. La religion védique n'utilise pas de temple ou d'idole. Les rituels se déroulent à ciel ouvert autour de foyers sacrés avec des récitations précises, des hymnes védiques. Donc, pendant qu'il y avait le rituel, il y avait aussi des hymnes. Il y a le rituel, côté physique, et tu as les hymnes, donc le côté plus spirituel et intellectuel. L'importance du Rig Veda. Le Rig Veda, c'est les textes. C'est le plus ancien et le plus important des Védas. Ces hymnes offrent une vision du monde où les forces naturelles sont divinisées et où les prières cherchent à obtenir prospérité, victoire et harmonie. Bon, je pense qu'à soir, je vais aller me trouver un petit écureuil puis faire un petit sacrifice. J'ai déjà la bonne soma ici, là, la bonne bière. Regardez, là, pour obtenir prospérité, victoire et harmonie. Ces gens-là ne sont pas différents de nous, là. Hein? On y trouve des spéculations sur l'origine de l'univers, notamment dans le célèbre hymne de la création, le Nasadiya Sutta, qui questionne le commencement et l'existence d'un créateur. Ça rappelle quelque chose? Transition vers le mysticisme. Donc, on va passer du ritualisme au mysticisme. Vers la fin de l'époque védique, les textes comme les Aranyaka et les Upanishads marquent un tournant philosophique. On observe une transition d'une religion basée sur le rituel. Tu sais, rituel, hein? Rituel. Il n'y a plus de muscles. On avait des beaux muscles avant. C'est ça, vieillir. Ou c'est ça, passer ses journées devant des écrans d'ordinateur, rien faire. Alors, pas vrai. Je passe mon temps à travailler sur mes théories. Puis mes vidéos, puis tout. Transition vers le mysticisme. Donc, c'est ça, on passe d'une religion basée sur le rituel vers une quête intérieure et métaphysique. Okay? On va mettre de côté tranquillement les rituels pour se concentrer sur quelque chose de plus intellectuel, mais plus personnel. Okay? Les concepts centraux là, de cette nouvelle religion intellectuelle-là, c'est l'Atman et le Brahman. Ils sont en lien. Là. C'est cette relation-là qui va être reprise avec le christianisme. Là. Le père et le fils, le Brahman puis l'Atman, là, c'est vraiment... Ça fait partie du brahmisme. Le christianisme est très brahmique.
sais pas si vous avez remarqué, hein, Abraham, hein, on dirait... oui. Il n'y a pas juste on dirait, c'est un anagramme. Ça m'a pris un peu de temps avant de comprendre, là. C'est quand j'ai fini mon arbre généalogique, je me suis rendu compte que le brahamisme, ça vient du abrahamisme. Ça vient d'Abraham. C'est une illusion, hein? Abraham. Ensuite, bon, j'ai parlé du dharma, du côté religieux qui mettait l'accent sur le dharma, hein, sur le destin. Et là, je vais parler, on va se tasser vers l'Iran. Je vais vous parler du mazdéisme, hein, le dieu Mazda, Ahura Mazda. Donc, à côté de nos Védiques, hein, à côté de nos Védiques, de nos Védas, de nos anciens Aryens, va se développer en Iran le mazdéisme. Le mazdéisme, c'est un polythéisme. Il y a des Devas, puis il y a des Ahura. Les Devas, évidemment, c'est les démons. Et les Ahura, c'est les anges. Ben, on peut identifier ça aux anges, là, mais là, c'est un petit peu trop tôt parce que les anges, ça va être dans le judaïsme. Mais on a l'idée qu'on a des démons d'un côté, puis on a les bons dieux qui sont de l'autre, okay? Qu'on appelle les Devas et les Ahura. Il y a eu une inversion de valeur. Il y avait des Devas et des Ahura chez dans les Védas. Mais ils vont changer de nature, ils vont changer de morale. Le bien va devenir le mal va devenir le bien. Il va y avoir une inversion de valeur. Quand Nietzsche s'est rendu compte que dès le début, okay, il y a 3000 ans, 4000 ans, il y avait des inversions de valeur d'une société à une autre. Qu'on reprenait les mêmes divinités, mais qu'on inversait leur polarité morale. Il s'est rendu compte assez vite que du relativisme moral dans lequel on baignait, nous, les chrétiens, ou la civilisation occidentale, chrétienne, judo-chrétienne, qu'on avait subi plusieurs révolutions morales, plusieurs inversions de valeurs, okay? Que le monde évolue comme ça. Okay? C'est normal que tu fasses partie d'une société où on t'encourage évidemment à vénérer toutes les divinités. On nous a enlevé nos divinités. Mais on doit prendre le parti du bon Dieu. Sinon, il va nous arriver de quoi? Mais c'est toujours contre un mauvais Dieu. Tout le temps. C'est un bon Dieu, il y a un mauvais Dieu. Puis ce mauvais Dieu, c'est le bon Dieu dans une autre société. Vous comprenez, c'est quoi le relativisme moral maintenant? Ton bon Dieu, ben c'est le mauvais Dieu ailleurs. Puis ce que tu considères être le mauvais Dieu, ben c'est le bon Dieu ailleurs. Tu es capable de faire ça? Pour ça que je dis, faites attention avec l'islam. L'islam a été construit sur une inversion de valeurs par rapport au catholicisme romain. C'est inversé complètement, là. C'est pour ça que je dis, la charia ne peut pas s'appliquer ici en Occident. C'est une inversion de valeurs. Tu peux pas faire ça.
Comment je pourrais expliquer ça? Dans le temps, là, OK? Tu pouvais pas mettre du Mac dans du Mac dans du Windows, puis du Windows dans du Macintosh. Tu pouvais pas faire ça, OK? Encore aujourd'hui, c'est très difficile de faire ça. Fait que pourquoi on essaye de faire entrer l'islam dans le christianisme? On peut pas. À cause de ces barrières-là, à cause de ces inversions de valeurs-là, OK? Il y a une incompatibilité. Il faut prendre ça en compte, là. L'incompatibilité morale, l'inversion des valeurs. Donc, dans le masdéisme, il y a un dieu qui est vénéré plus que les autres, sans oublier les autres, mais c'est Ahura Mazda, c'est l'esprit du bien, Asha. Il y a des textes qui ont été écrits, pas tous par Zoroastre, mais à l'origine, il y a des textes qu'on appelle l'Avesta, qui comprend les livres sur les sacrifices, les normes, le petit Avesta, les 30 jours, les hymnes sacrificiels, la loi contre les méchants. La loi contre les méchants. Ils adoraient le feu. En parlant de feu, je vais aller mettre des bûches. Donc, ils adoraient le feu, l'eau et les astres. Je m'affiche. Moi aussi, j'aime les astres. Les astres. Les Astros de Houston. Les Astros. Le feu, l'eau et les astres. Ces gens-là vivaient dans le cosmos. Ils vivaient dans le monde. Ils vivaient dans l'univers. Pour eux autres, les éléments... ils vivaient avec les éléments. Ils connaissaient la signification des éléments. Ils savaient aussi que les astres, ils n'étaient pas là pour rien. Les astres forment une grande horloge cosmique dans le ciel qui influence, qui agissent dans notre monde. Mais ça, on n'a plus le droit de dire ça. On peut pas dire ça. C'est méchant. C'est ésotérique. C'est satanique. C'est pas satanique du tout. C'est que c'est une connaissance qui va donner du pouvoir. Et toute connaissance qui va contribuer à croître ton pouvoir a été interdite par ceux qui possèdent le pouvoir. Chaque homme riche, famille riche dans l'histoire de l'humanité a des astrologues. Tous les plus grands leaders au monde, de Gilgamesh jusqu'à Trump, ont des astrologues pour les conseiller. Mais moi, on m'a toujours refusé de parler d'astrologie à l'école. Parce que c'est démoniaque. C'est lié aux anges déchus. C'est lié à la connaissance. C'est là que je me suis rendu compte qu'à l'école, là, on nous enseigne pas les choses essentielles, hein? Les vraies choses. Là, okay? On vous garde dans une certaine ignorance. Là. Je me suis battu contre ça, mais je me suis brûlé. Parce que le système, il veut pas. Le système d'éducation, là, surtout au Québec, là, ils veulent que vous restez le plus ignorant possible, le plus longtemps possible. Je leur ai fait peur.
Je faisais peur avec ma confiance puis ma connaissance que j'ai dû garder pour moi-même parce que j'aurais eu bien du trouble. Donc, vous avez des rituels, des sacrifices et l'ordre cosmique. C'est important pour moi, l'ordre cosmique. Pour moi, l'univers, avec mes connaissances en physique, en biologie, en sciences en général, avec la mécanique quantique, je vois très bien que l'univers est en ordre, là, est en équilibre. Là. C'est un équilibre. Il y a un équilibre parfait là, qui tient tout ça ensemble. Là, okay? Quand ça tend trop à gauche, il faut ramener ça à droite. OK? Même chose. Quand ça va trop à droite, il faut ramener ça à gauche. Mais là, politiquement, on a trop été à gauche là, depuis les 60 dernières années. Là. Hein? On a tellement débalancé l'ordre cosmique qu'il faut ramener ça à droite. Là. Puis on commence, là, c'est le début de la dextérisation du monde, en tout cas de l'Occident. Il faut que l'Occident retrouve sa droiture, sa dextérité. Puis, il y a cette fameuse dualité, le dualisme entre le bien et le mal, qui va être repris par Zoroastre, mais qui est là. Qui va être repris plus tard par Mani, qui va être repris par l'islam. Okay? Il y a le bien et il y a le mal. C'est pas compliqué, OK? C'est pas des religions très compliquées. Il n'y a pas de nuance. Pas de juste milieu. Ensuite, plus tard, quand Zoroastre vient au monde, il va naître, c'est un prêtre masdéiste, il va naître dans le masdéisme, mais il va réformer le masdéisme, ce qui va devenir le zoroastrisme, qui vient de Zoroastre. Zoroastre qui est Zarathustra. Puis Nietzsche a écrit un livre, Ainsi parlait Zarathustra, pour parler de ses trouvailles dans ses lectures de l'Avesta. Nietzsche se croyait être le réformateur du christianisme, le prophète du christianisme. Donc, le zoroastrisme, c'est une réforme du masdéisme. Le masdéisme, okay, comme je disais, c'est du polythéisme. Un énothéisme. Un énothéisme, c'est tu crois en plusieurs dieux, mais t'en fêtes une fois par mois. C'est ça l'énothéisme. Okay? Zoroastre est un descendant de Madian, donc un descendant d'Abraham, lui aussi, puis un descendant de Sem, puis un descendant de Noé, puis un descendant de Enoch, un descendant de Seth. Et si vous avez suivi la semaine passée, vous savez de qui est le père de Seth? J'espère que vous en souvenez. Parce qu'ici, là, dans l'histoire du sémitisme, là, on parle pas de comment je pourrais dire, de semences humaines, hein? Non. On parle de semences surhumaines. On parle de semences angéliques ici, là, hein? Parce que il n'y aurait pas eu vraiment de mythes à raconter si ça avait été juste un homme et une femme au début. Non. Fallait que dans le mythe, on implique des anges, des êtres surnaturels. Dans toutes les religions, il y a des êtres surnaturels. Hein? Zoroastre était un être extraordinaire. Un des premiers reconnus du sémitisme. OK? Ils n'osent pas le dire. Parce que on met l'accent sur le judaïsme. On pense que le judaïsme est arrivé
puis il n'y avait rien avant, puis ça va donner le christianisme, puis après, ça va donner l'islam. Non! Il y avait quelque chose avant. Avant le judaïsme. Et avant le judaïsme, c'est le zoroastrisme. Là, on en a un dans l'arbre généalogique, dans la lignée d'Abraham, qui ose faire quelque chose, qui pogne une religion déjà existante et qui l'améliore. Donc, le zoroastrisme fait partie du sémitisme. Et même, c'est la première religion sémite. La vraie religion, la première religion sémite, c'est le zoroastrisme. J'affirme ça. C'est enregistré, là. OK? C'est mon idée, ça. C'est le zoroastrisme qui va influencer le judaïsme. Pas l'inverse. Donc, pour lui, ben, il y a Ahura Mazda, c'est l'esprit du bien, et tu as l'esprit du mal qui s'appelle Ahriman. Ahriman. Qui va influencer, évidemment, Tolkien, hein, qui va inventer Saruman. C'est le même personnage. C'est l'auteur des Gathas. Les Gathas, qui est un livre dans l'Avesta. Là-dedans, il y a une éthique de la bonne pensée, de la bonne parole et de la bonne action. Vous voyez qu'il y a deux attributs intellectuels et une physique. Donc, la bonne pensée, la bonne parole et la bonne action. Ça ressemble un petit peu à nos droits et libertés, hein? Tu sais, on a la liberté de penser, on a la liberté de parole, on n'a pas la liberté d'agir, mais on a la liberté de penser, on a la liberté de parole. On ne dit pas, il faut qu'on ait la bonne pensée. On a la liberté de penser. On a le choix de penser les bonnes affaires ou les mauvaises affaires. Mais cette religion-là focusait sur les bonnes pensées, les bonnes idées et les bonnes paroles. C'est sûr, si tu veux garder l'harmonie, l'ordre dans l'univers, il faut que tu prononces les bonnes choses. Il faut que tu aies les bonnes idées, les bonnes paroles puis les bonnes actions. Okay? Donc, eux autres, Zoroastre a déterminé ce qui était bien pour l'ordre cosmique. Et il l'a exprimé aux autres. Il a dit, faites ça, ça va bien aller. Il respecte le libre arbitre. OK? Il y a une responsabilité personnelle. Ça veut dire que tu as la responsabilité, toi, en tant que personne, de garder l'ordre cosmique. Mais si tu fous le bordel, si tu fous le chaos, ben là, il va y avoir des conséquences. Tu es libre, mais il y a des conséquences à tes choix. Il y a une eschatologie. Une eschatologie, ça veut dire qu'il y a un début puis il y a une fin. OK? J'écris linéaire, mais ça peut être, en principe, la conception du temps, dans ce temps-là, c'était cyclique. Hein? Mais c'est peut-être la première conception linéaire du temps. Il y a un début puis il y a une fin. OK? Donc, l'eschatologie, c'est... Il va y avoir une fin. OK? Donc, pour eux, il va y avoir une résurrection des justes à la fin des temps. Pour Zoroastre, à la fin des temps, il va y avoir une résurrection des justes à la fin des temps. Une résurrection des justes. C'est pas ça qu'on voit dans la Torah, c'est pas ça qu'on voit dans le Nouveau Testament, c'est pas ça qu'on voit dans le Coran. À la fin des temps, la résurrection des justes. Donc, on promet à la fin des temps que les justes vont revenir. Ils vont revenir, évidemment, dans un âge d'or.
Au 7e siècle après Jésus-Christ, c'est la fin du zoroastrisme. Okay? La naissance de l'islam va provoquer la disparition du zoroastrisme. Okay? Le zoroastrisme a été la religion de l'Empire perse jusqu'au 7e siècle. Après ça, bye-bye. Fini. Ils ont été massacrés par l'islam. Les Mongols aussi. On va tous revenir. Ben oui, je veux dire, je suis une personne juste. Toi aussi, Sphérique, tu es une personne juste. On va tous revenir. On va revenir à l'âge d'or. On est dû, là. On est dû. On a assez souffert. Faut que l'âge d'or revienne. Et aussi, dans le zoroastrisme, il y a la fameuse boisson sacrée alcoolisée qu'on appelle le haoma. Petite parenthèse, en bas, j'écris Jethro. Là, je vais vous préparer mentalement pour accepter que le zoroastrisme, c'est la religion qui a inspiré le judaïsme. Okay? Pourquoi je dis ça? Parce que dans la Bible, pas dans la Genèse, mais dans l'Exode, hein? Moïse, quand il sac son camp là, de l'Égypte, là, qui se ramasse dans le désert, là, il va tomber sur une famille, là, plein de filles, avec un patriarche, puis ce patriarche-là, c'est Jethro. Jethro, qui est un prêtre de Madian. Puis pour être prêtre, il fallait que tu sois dans l'arbre généalogique, hein? Alors, je me dis que Jethro est un descendant. Puis, on pense que Zoroastre aurait existé dans les mêmes années que Moïse aussi. Il y en a qui identifient Moïse à Zoroastre, ce qui serait pas impossible. Mais ce qui n'est pas impossible, c'est que ce soit le zoroastrisme qui a précédé et qui a inspiré. Et qui a inspiré le judaïsme. Ah, pas de trouble. Je vais finir je vais finir mes affaires, puis je vais fermer ça, puis on se reverra. Ben, c'est peut-être encore là, hein, quand tu vas revenir. Fait que, juste à laisser ça rouler. Sinon, bonne nuit. Donc, Jethro faisait partie des Madianites, qui restaient dans Madian. Madian, qui est une région qui était proche de Canaan. Et il vénérait son Dieu. Et il a rencontré Moïse. Moïse a rencontré Jethro, le prêtre de Madian. Et il s'est converti. Il s'est converti au Dieu de au même Dieu que Jethro, le Dieu de Madian. C'est ce Dieu-là que Moïse va introduire à sa communauté, là, à sa gang là, qui veut sortir là, d'Égypte. Okay? C'est le Dieu de Jethro, c'est le Dieu de Madian, c'est le Dieu d'Abraham. OK. Je ne sais pas si j'ai fini, mais je veux faire ça. Donc, le zoroastrisme. Là, on arrive au zoroastrisme. C'est quoi le zoroastrisme? Ben, c'est des prières quotidiennes. Les zoroastriens prient plusieurs fois par jour en récitant des textes sacrés issus de l'Avesta,
souvent en direction d'une source de lumière, le feu ou le soleil. Ça vous rappelle quelque chose? À plus, Féric. Bonne nuit, là. Ça vous rappelle quelque chose? Prier plusieurs fois par jour, tourner en direction d'une source de lumière, d'une source. Le respect du feu sacré. Le feu est un symbole central représentant la pureté et la présence divine. Les temples du feu abritent des flammes perpétuelles entretenues avec soin. Donc, la flamme éternelle, là, ça vient de ça. Ciao, man! À vendredi. L'hygiène et la pureté personnelle et environnementale est essentielle. Les rites de purification comme le padiab, les ablutions, sont courants. Se laver, il faut se laver. Il faut se laver avant de faire des rituels. Faut être propre. Tu sais, t'es en plein milieu du désert, là. Hein? Tu te laves pas souvent. Les rites funéraires. Les corps ne sont pas enterrés ni incinérés pour éviter de souiller la terre ou le feu. Traditionnellement, ils sont exposés dans des tours du silence où les vautours se chargent de la décomposition. Mais pour un zoroastrien, quand tu meurs, tu te fais bouffer par les vautours. Célébration saisonnière, les zoroastriens observent des fêtes comme le Nowruz, le Nouvel An persan, marquant le début du printemps, et d'autres festivals liés aux saisons et aux éléments. Les éléments, là, qu'on apprend là, en chimie, là. Les éléments. Ben, eux autres, c'est les 4 éléments, là. L'eau, le feu, la terre et l'air. Il y en a peut-être un 5e aussi, l'éther. On a découvert le plasma. Est-ce que le plasma, c'est l'éther? On ne sait pas. Mais c'est ces éléments-là. Là. Moi, je ne parle pas des 120 éléments dans le tableau périodique. Là, où, non, on parle des états de la matière. Vous peut-être ajuster ça, là, mais l'eau, c'est un état. Hein. C'est pas un élément en tant que tel, c'est un état. L'éthique du bon comportement, c'est ça, l'éthique du bon comportement. Aujourd'hui, là, OK, tout le monde impose son éthique du bon comportement, mais avec le bien et le mal complètement inversé, là. Tu sais, c'est ça aujourd'hui. Le multiculturalisme canadien, c'est ça. C'est tout le monde arrive avec sa morale, avec son éthique, mais qui s'en va pas nécessairement dans la même direction. Et là, il y a une confusion totale, il y a un chaos total dans la société et ça met les citoyens en danger. Alors, le gouvernement est très irresponsable d'endurer plusieurs morales sur le même territoire. Ça ne devrait pas arriver. C'est très dangereux comme façon de faire. Donc, la doctrine de bonne pensée, de bonne parole, de bonne action, la Ummata, la Ukta ou la Jvrashta, guide la vie quotidienne. Ces gens-là, ils veulent vivre bien, ils veulent juste le bien, eux autres, là. OK? Mais ce qu'eux autres considèrent le bien, ben dans la société à côté, dans la civilisation à côté, c'est complètement inversé. Les autres, ils considèrent que c'est le mal. Ah, la pause s'en vient. Donc, je vais terminer avec ça parce que c'est un concept que j'ai toujours trouvé fascinant, mais que aujourd'hui, je considère comme étant fondamental. C'est la tripartition fonctionnelle. Tripartition, en fait, c'est 4.
des 4 jugements, là, tu sais, dans la théorie du jugement, tu as 4 propositions. En fait, c'est ça, ça doit être 4, mais il y en a toujours une des 4 qui est isolée, qui est interdite, qui est un petit peu comme Kali, là. Hein? Elle pose problème. Donc, on va plutôt se concentrer sur les 3 autres. C'est comme ça que j'ai compris la trinité ou la tripartition fonctionnelle. C'est que la société est divisée en 4 castes et il y en a une qu'on n'est pas capable de blairer. OK? Et dans toutes les civilisations, tu as tout un système tripartite, une espèce de trinité, hein? Trinité, un triangle. Le christianisme, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour les Ariens, dans le Veda, la Trinité, c'était Shiva, Brahma, Vishnu. Dans l'islam, oubliez ça, eux autres sont anti-trinitaires. Mais reste qu'il y a des castes. Il y a des castes et on a toujours identifié 4 castes et il y en a toujours une qui est problématique. Ça peut être une qui est problématique dans une société et dans une autre société, c'est la caste inverse qui va être démonisée. Reste que c'est un rapport 3 pour 1. On va retrouver des rapports 3 pour 1 partout. Okay? Et le 1, quand on parle de 1, on signifie que c'est le monothéiste. Okay? Quand on parle de monothéiste, on parle d'une caste isolée, exclusive, mais c'est jamais celle qui est privilégiée. Okay? C'est toujours les 3 autres qui s'unissent ensemble contre la 4e. Donc, si on remonte dans le temps, parce que Dumézil, lui, il a étudié les trinités ou les tripartitions fonctionnelles originelles, à l'origine. Alors, Georges Dumézil a développé la théorie de la tripartition fonctionnelle, un modèle qui décrit l'organisation des sociétés indo-européennes anciennes en 3 fonctions fondamentales. Okay? Il y avait la fonction souveraine, qui est sacerdotale et juridique. Il y en a 2 là-dedans, OK? Incarnée par les rois et les prêtres, elle représente l'autorité spirituelle et la justice. Comme j'ai dit, c'est la fusion entre les castes législatives et juridiques, associée aux dieux souverains comme Odin chez les Scandinaves, Jupiter chez les Romains, ou Varuna et Mitra dans l'hindouisme védique. Mais pas, il y en a 2 là-dedans. Il y a une fusion. Okay? La fonction guerrière, force et protection, représentée par les guerriers et défenseurs du peuple, symbolisée par des dieux comme Thor pour les Nordiques, Mars pour les Romains ou Indra chez les Védiques. Et la fonction productrice, que j'appelle aussi la fonction reproductrice, fertilité et prospérité, ça serait la caste inférieure, la 4e caste, liée aux agriculteurs, artisans et marchands, garants de l'abondance matérielle, associée à des divinités comme Freya pour les Nordiques, Cérès pour les Romains et Ashvins pour les Védiques. Dumézil applique ce schéma à diverses mythologies et structures sociales indo-européennes, montrant une organisation tripartite dans des récits, des panthéons et des castes, comme les Brahmanes, Kshatriya, Vaishya, dans l'Inde védique. Moi, j'ai constaté qu'on pouvait identifier 4 castes partout, dans toutes les sociétés, et que parfois, dans certaines sociétés, ils vont en fusionner 2 pour en donner une. Mais il y en a toujours 3 qui s'allient ensemble et une 4e qui est mise de côté, qui est, on pourrait dire, sacralisée. Donc, on instaure une distance
entre cette caste-là et les autres. Et on l'approche avec des gants blancs. Donc, si vous avez suivi mes quatre cours sur le lexique religiologique, vous allez comprendre parce que j'en parle. Et voilà, ça fait presque 2 heures. Moi, j'ai fini cette partie-là. Donc, c'était la deuxième partie. La semaine prochaine, je commence le judaïsme. Après ça, ça va être le christianisme et je vais finir avec l'islam. Alors, j'espère que j'ai pas besoin de vous poser de questions. Il n'y a plus personne. Mon ami a été se coucher parce qu'il travaille demain. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Je commence à me délier la langue un petit peu plus. Je suis un petit peu plus confiant et j'ai pas peur de critiquer. Et c'est la place pour ça, hein, parce que là, on voit l'ensemble des grandes religions d'il y a 4000 ans jusqu'à aujourd'hui. Et on peut voir là, où est-ce que ça a tourné dans une telle direction ou dans l'autre direction. Alors, pour ça, je fais ça. Moi, je fais ça pour comprendre, mais aussi pour vous aider à comprendre comment fonctionne le monde de la religion. Et ça tourne beaucoup alentour de cette généalogie sémitique. Sémite ou sémitique? Non, généalogie sémitique. Qui est très mal expliquée, oui. Expliquée. À l'école. Moi, j'ai jamais vu ça à l'école. Hein. C'est tout des recherches personnelles indépendantes là, que je vous présente. Là. C'est la synthèse de 25 ans de recherche que je vous présente gratuitement. Mais j'espère que ça va débloquer, puis ça va déclencher une certaine prospérité avec ce qui va suivre. Par là, je regarde. Alors, c'était Martin Perron, le religiologue. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche, 20h, sur la chaîne Le Religiologue. Je vous y attends. Bonne semaine.